Et salut tout le monde. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je crois que ça fait longtemps. Je crois que ça fait un mois et demi, un truc du genre. Voilà, donc j'étais pas mal occupé. Donc, pour ceux qui me suivent, vous êtes au courant que j'avais commencé une série de vidéos sur apprendre à tatouer en un an. Donc je vais commencer à poster quelques vidéos time-lapse de quand je tatouais. Malheureusement, pour une raison obscure, j'ai dû arrêter parce que mon logiciel de capture vidéo, de montage, dès que je faisais des avancées rapides, donc quand j'accélérais la vidéo, au rendu, ça partait totalement en cacahuète. Donc j'avais des glitches, l'image se mettait à clignoter, voilà, je ne sais pas pourquoi. Par contre, quand je fais des captures via mes tablettes, mes écrans, etc., j'ai aucun problème. Donc voilà, donc au final j'ai dû arrêter. Je me suis dit j'allais pas me casser la tête alors que les rendus partent en vrille constamment. Donc malheureusement je n'ai pas pu suivre, j'ai pas pu vous montrer au fur et à mesure l'évolution des tatouages. C'est pourquoi je me suis dit que j'allais faire une vidéo depuis que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui. Donc la première vidéo de la série Apprendre à tatouer en un an date d'il y a presque un an. Ça fait, je crois que je l'ai posté il y a 11 mois. Donc voilà, on est quasi à un an. Et je me dis que c'était le moment, du coup, de faire une petite vidéo récap, petite vidéo bilan de où j'en suis aujourd'hui à ce niveau-là. Donc il faut savoir que le mois dernier, il y a un mois et demi, j'ai passé mon diplôme d'hygiène et santé. Donc je l'ai eu. Donc c'est pas des blagues, c'est vraiment un truc que je prends très très au sérieux, le tatou. C'est pas en mode petit hobby, c'est vraiment une reconversion professionnelle, donc je compte vraiment me lancer là-dedans. Donc je fais ce qu'il faut pour. Et donc voilà où j'en suis. Donc ça, c'était mon premier exercice, donc silicone de merde, peau synthétique de merde, acheté à l'époque sur Amazon, voilà, donc je m'y connaissais pas trop, j'ai tenté, c'était pas spécialement super cher, aujourd'hui je sais pourquoi c'était pas cher. Peau synthétique de merde, hyper difficile à enlever l'encre quand on tatoue. Le calque, transfert, vous voyez qu'il est encore là, impossible à enlever. Enfin voilà, c'était une vraie catastrophe, extrêmement fin. Mais ça au final, c'était peut-être pas plus mal, ça me permettait de savoir si j'allais beaucoup trop profond. Je crois qu'elles font... je crois que c'est une épaisseur de 1 ou 2 mm, je crois que c'est 1 quoi. Donc, l'air de rien, ça m'a permis de comprendre que... de voir si j'allais pas trop profond avec mon aiguille. À partir du moment où ma peau ici derrière était complètement coupée, c'est que j'allais beaucoup trop loin. Et beaucoup trop fort. Donc ça déjà, je me suis rendu compte que peut-être là j'étais peut-être un peu violent. Mais voilà. Donc premier exercice c'était batou sur des peaux synthétiques toutes pourries. Ok. Donc là j'essayais vraiment de comprendre tout seul en fait. J'essayais de comprendre tout seul comment faire les dégradés, les niveaux de gris en pointillés, etc. Bon. Pour un premier essai, on va dire que c'était pas non plus une catastrophe. Franchement, pour un premier essai, voilà, j'essaie quand même de comprendre le tracé, etc. Donc c'était pas si catastrophique que ça. Ça a été le deuxième, que j'aime pas du tout. Mais voilà, là le but, encore une fois, c'est d'essayer de comprendre. Donc c'est pour ça que les exercices sont faits aussi, c'est pour essayer de comprendre les choses. Donc essayer de tracer une ligne plus ou moins propre, essayer de comprendre les textures, les effets, etc., etc. Donc pour un deuxième essai, je trouve que le tracé est encore pas trop mal, pas trop dégueu. Voilà, mais j'étais toujours sur ces peaux synthétiques de merde. Encore une fois, je suis pas passé à travers. Donc ça c'est déjà plutôt pas mal aussi. Ensuite je suis parti là-dessus
j'ai pris confiance, je me suis lancé dans un truc un peu plus poussé, parce que c'est comme ça que j'apprends. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Tout le monde va dire oui, mais tu fais des exercices, faut que d'abord t'apprennes, faut que tu prennes une peau et que tu fasses 40 000 lignes droites pour essayer d'être le plus droit possible. Faut que tu fasses des cercles pour essayer de faire des plus belles courbes possibles. Faut que tu fasses des petits carrés pour t'entraîner à faire des beaux aplats, etc., etc. Je suis tout à fait d'accord avec ce genre de théorie et de fonctionnement. Mais moi, c'est pas vraiment comme ça que je fonctionne. Moi, je fonctionne dans le challenge et dans le défi. C'est comme ça que je comprends les choses, c'est comme ça que je les retiens et que je les apprends. Ça, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je veux apprendre un truc, eh ben, je me lance directement dans le vif du sujet, dans la complexité, dans les choses difficiles. C'est comme ça que j'emmagasine le mieux. Donc, du coup, je me suis lancé dans un truc assez complexe. Voilà, c'était encore pas trop mal, mais il y a quand même beaucoup d'erreurs, quoi. Donc là, le petit dégradé en point, elle est vraiment pourrie. Il y a de l'idée en soi, hein, mais bon. Et là, le but était surtout de réussir à faire des tracés pas trop dégueux, essayer de comprendre pour faire les petits points et d'un mouvement lent puis plus rapide, etc. pour qu'il y ait une petite ligne puis que ça parte en pointillé au fur et à mesure. Donc voilà. Donc j'ai essayé de faire quelque chose. Je l'ai pas fini parce que les peaux synthétiques c'est long. C'est vraiment long et quand on se lance dans des gros projets comme ça sur peau synthétique, sur une peau humaine, ça va peut-être prendre 2 heures. En peau synthétique, vous êtes parti pour 4 heures, quoi. Donc c'était un peu pénible à la longue. Mais bon. Ensuite, je suis parti là-dessus, pas fini non plus. Là, j'essayais de comprendre les aplats. Les aplats de noir. Encore une fois, j'essayais de comprendre le whip et le pepper. C'est un peu compliqué quand même, parce que voilà, j'avais un peu de mal à faire des beaux aplats. Donc là, j'essayais de comprendre si c'était le voltage de ma machine, ou c'était moi qui avait un mauvais fonctionnement dans la façon de manier les choses, etc. Donc voilà, encore une fois, j'essaie de comprendre et de saisir les différents trucs. Puis je suis parti sur un Batman Wolves. Les aplats commençaient déjà à être un peu mieux. Le whip, un peu mieux aussi. Mais voilà. Mais ces peaux synthétiques étaient vraiment pourries, c'était vraiment compliqué de travailler là-dessus. Là, vous voyez, j'ai encore tout le transfert qui est visible, c'était vraiment pénible, quoi. Voilà. Mais comparer ça à ça, voilà, il y a quand même déjà une grosse marge entre les deux, quoi. Je trouve. Dites-moi en commentaire si oui ou non, hein. Si vous dites que non, c'est de la merde. Là, entre ces deux-là, il n'y a aucune évolution, voilà. Enfin, moi, je trouve qu'il y en a quand même déjà une. Donc voilà. Ensuite, je suis parti là-dedans. Je me suis lancé un peu dans le lettrage, dans le graffiti, etc. Pareil, hein, là, c'était vraiment le travail de ligne. Fine et plus épaisse. Pour essayer de donner du volume aux choses. Encore une fois, toujours le travail d'essayer de comprendre le whip et le pepper. Voilà, là j'ai essayé de donner un petit effet fat cap. Voilà, comme si c'était fait à la bonbonne sur le mur. Donc c'est cet effet un peu de superposition entre le jet de peinture, etc. Donc c'est un exercice assez intéressant. Pas super réussi à certains points, parce qu'il y a des choses qui sont un peu trop nettes, qui devraient être un peu plus fluides. Mais on va dire qu'il y a de l'idée. Donc là, du coup, j'ai changé de peau. C'est des peaux étaient déjà un peu meilleures. Mais elles viennent toujours, il me semble... je crois qu'elles venaient toujours d'Amazon. Je crois. Mais voilà, c'est quand même déjà mieux. Elle faisait 3 mm d'épaisseur. Et voilà, encore une fois, je l'ai pas coupé. Donc je suis pas passé à travers, donc je suis dans le bon. Voilà, donc ça c'était un exercice assez intéressant. Ensuite, je suis parti là-dessus. Donc là, encore une fois, hein, j'ai pris confiance. Je me suis dit, allez, on y va, c'est parti.
Donc je me suis lancé dans ce truc. Et là, le but était vraiment de faire du whip et du paper, quoi. C'était l'objectif, et de comprendre un peu mieux les aplats. Et de me lancer un peu dans la petite touche de couleur. Donc là, on peut voir que les traits ici sont vraiment dégueulasses. Voilà, donc j'essaie de comprendre la taille d'aiguille. Est-ce que c'est mieux d'utiliser une aiguille assez large pour faire un gros trait directement, ou est-ce que c'est mieux de prendre des aiguilles plus fines et de faire 2 lignes parallèles et de les remplir, etc., etc. Donc je suis en mode recherche. Donc faut savoir qu'à chaque fois que je faisais un exercice, je suis en mode recherche. Donc je fais des recherches, je fais des tests, et j'essaie de comprendre, quoi. J'essaie de trouver mon truc, mon petit feeling, et essayer de comprendre les choses, de les améliorer, de comprendre mes erreurs, etc., etc. Donc là, je trouve que le whip était quand même déjà beaucoup mieux. C'est déjà quand même plus propre qu'au début, je trouve. Là, je suis en recherche vraiment de... Je suis en recherche de dégradé, je suis en recherche de texture. Donc là, vraiment, j'essaie de comprendre vraiment comment ça fonctionne. Donc ça, je trouvais encore pas trop mal. Après, c'est plein d'erreurs, hein. Là, comme je l'ai dit, le trait, il est vraiment dégueulasse. Le rouge ici, je suis pas trop certain du concept. Là, j'ai essayé de faire un appelant de gris qui est vraiment pas beau. Mais voilà, il y a quand même de la recherche. On va dire que ça s'améliore, je trouve quand même un peu. Et encore une fois, je peux pas passer à travers, donc je reste, je pense, bon dans la profondeur, quoi. Ensuite, je suis parti là-dessus. Donc vous voyez, j'aime bien me lancer du gros projet. Hein. c'est mon délire. Je vais me faire des gros projets, parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, c'est comme ça que je comprends, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que j'assimile. Donc là, encore une fois, un travail de whip, travail d'aplat, test de couleur, test de traits. Vous voyez ici les longues lignes, ça aussi c'est un exercice compliqué, essayer de faire des longues lignes le plus propre possible. Voilà, donc à chaque fois que je faisais un exercice, j'essayais de combiner un maximum de choses pour essayer d'apprendre et pour essayer de comprendre. Ok. Donc voilà, je me lançais des petits défis, j'essaie d'assimiler un maximum d'exercices et de tests dans un seul endroit, quoi. Malheureusement, les peaux synthétiques ne prennent pas le blanc. Donc est-ce que c'est mes peaux synthétiques qui sont pourries? Je ne sais pas, mais ça ne prend pas le blanc. Donc j'aurais bien voulu mettre des petits éclats dans les yeux, etc., etc., des petits effets de lumière, mais voilà, ça ne prend pas le blanc, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, je suis parti dans des trucs plus petits, parce que je me suis rendu compte que faire des grands trucs comme ça prend énormément de temps sur peau synthétique. Et à un moment donné, arrivé à la moitié, j'en avais un peu ras-le-bol, en fait, de continuer sur ce truc-là. Donc j'ai commencé petit à petit à faire des choses plus petites. Je ne sais plus dans quel ordre j'ai été, mais je crois que j'ai fait ça, puis ça, il me semble. Je pense. Celui-là, je l'ai pas fait au final. Je pense que je le ferai plus, parce que ça fait des mois, qu'est-ce que je raconte? Ça fait, si, en fait, ça fait peut-être au moins 3 mois que le transfert ici a été mis, donc j'arriverai plus à en enlever, c'est mort, là, il est collé dessus, ça va être terminé, quoi. Donc là, je commence à faire des petits trucs, avec des petites touches de couleur à chaque fois. Donc ça, je pense que ça a été le premier que j'ai fait, et ça, je crois, et puis j'ai terminé par celui-ci, il me semble. Donc je pense vraiment que j'ai fait ça. Et là, j'étais assez content. Donc là, j'étais en mode recherche de texture, essayer de rentrer dans les détails. Donc vous voyez, là, j'essaie de faire des petits trous dans les écailles. Tenter de faire un petit ombrage de superposition, comme si c'était surélevé par rapport à la peau. Là aussi, petit travail de trait fin. Ok. Là aussi, un travail du trait, travail de dégradé, du whip. Et là, j'ai vraiment essayé de rentrer dans les différents tons de gris. Et quand j'ai fait ça, il faut savoir que j'utilisais uniquement de l'encre noire. Je n'ai pas utilisé d'encre diluée pour avoir différentes teintes de gris. J'étais uniquement avec de l'encre noire. Et voilà, je trouve que le résultat commençait déjà à être un peu plus concluant. Donc là, vous voyez la grosse tache dégueu, là. C'est parce que j'ai essayé de mettre du blanc.
j'ai essayé de mettre du blanc. Sur le moment, ça avait pris. Puis quand je suis venu frotter, en fait, le blanc s'est barré. Et en frottant, du coup, la teinte noire a pris la place. Donc, du coup ici, maintenant, j'ai une grosse tache, là. Donc, c'est un peu dommage, mais bon. Mais là, on voit que ça commence déjà à rentrer. Je commence un peu à comprendre le whip, les jeux de lumière. Là, avec le rouge, j'ai tenté de lui mettre un petit effet de rouge dans le coin des yeux, etc. Donc, celui-là, quand je l'ai eu terminé, j'étais assez content. Malgré le trait de cadre ici, qui est vraiment pas beau. Là, l'aplat est vraiment pas cool. Mais sur le moment, j'étais content. Quand j'ai fait ça, ça m'a un peu reboosté. Je me dis, je commence un peu à comprendre certains trucs. Ça reste pas terrible. Au niveau du trait, par exemple, ici. Vous voyez, il est un peu hésitant. Etc. Donc c'était difficile de faire des belles courbes. Mais voilà. Mais quand on prend ça, et qu'on prend vraiment les tout premiers, même le Batman, par exemple, voilà, là je trouve qu'il y a déjà, entre les deux, pour moi, il y a déjà un univers, quoi. C'est déjà passé quelque chose, là. Ok. Ensuite, je suis passé là-dedans. Donc là, en fait, je crois qu'à partir... Je crois pas que j'ai acheté mes pots sur Amazon. En fait, je crois que les pots comme ceci, jaunes, comme ça, j'étais en convention, en fait. J'ai fait plusieurs conventions sur l'année. Je crois que j'en ai fait 3. Et dans les conventions, il y a des shops. Et du coup, j'ai acheté mes pots synthétiques en convention dans les shops. Et ça a changé ma life. Ça a changé ma vie. Donc ça, c'était dans un shop. Ça se voit tout de suite que c'est pas les mêmes. Et ça, c'était dans une autre convention. Donc, vous voyez, donc là, en fait, ici, ils sont plus mat et plus opaques. Ceux-ci sont un peu plus jaunes, un peu plus translucides. Et à nettoyer, ceux-ci, c'est vachement plus facile. Parce que je pense que comme c'est plus lisse, ça a tendance à un peu moins accrocher. Et pour enlever le calque, c'est plus facile. Quand il y a des encres et que je viens pour frotter, ça s'enlève beaucoup plus facilement, etc. Donc ça, celles-là, elles sont vraiment super. Donc ensuite, je suis parti là-dessus. Inspiré du comics Dev Dealer, il me semble. Ouais, il me semble que ça vient du comics Dev Dealer. Donc là, premier exercice où là j'ai tenté les niveaux de gris. Donc je ne suis plus uniquement avec de l'encre noire. Là, j'ai commencé à tenter les encres à dilution pour avoir différents tons de gris. Donc, je les ai utilisés principalement dans les nuages ici en arrière-plan. Donc avec un gris moyen et un gris clair. Pour essayer vraiment de dénaturer ce qui se passe au fond et ce qui se passe devant. Donc voilà, donc c'était un premier test des encres diluées pour avoir différents tons plus doux, moins bruts, moins prononcés, plus soft. Donc j'étais assez content. Quand j'ai fini celui-là, j'étais assez content. Les aplats sont quand même vachement mieux. Je commençais un peu à comprendre. Après, c'est de la bien meilleure peau synthétique aussi. Mais je commençais un peu à saisir la manière de fonctionner pour faire mes aplats. Le trait, vous voyez, là, il est déjà un peu plus sûr quand même par rapport au tout début. C'est quand même déjà plus sûr, c'est plus précis, c'est quand même déjà beaucoup plus propre. Et avec la tête du cheval ici, elle est quand même assez sympa. Le trait est plus fin, elle est plus nette, beaucoup moins hésitant. Il y a quand même déjà beaucoup plus d'assurance. Dans les niveaux de texture et de gris, c'est quand même déjà beaucoup plus soft, c'est quand même plus dilué, c'est plus doux. Ok. Donc ce petit style comics là, quand je l'ai terminé, j'étais assez content. En plus, c'était mes premiers essais avec mes gris dilués. Ok, donc là, le trait est quand même beaucoup plus sympa. Donc voilà, là je sens que ça commence petit à petit que le travail commence à payer. Après, malheureusement, j'ai fait beaucoup moins d'exercices que je l'aurais cru.
Donc sur les 11 mois, j'en ai fait 18. Parce que voilà, j'ai un boulot temps plein, puis j'ai quand même une vie à assumer. Donc j'en ai fait moins que ce que j'aurais voulu. J'ai pas pu être aussi assidu que je l'aurais voulu. Mais malgré tout, à chaque fois que j'en faisais un nouvel exercice, je sentais que ça avançait tout de même. Donc voilà, j'ai pas stagné, quoi, et ça c'est cool. Enfin, je trouve, hein. Après, encore une fois, si vous trouvez que c'est de la merde, dites-le en commentaire, hein, je vais pas m'offusquer. Hein. Voilà. S'il y a des gens qui sont tatoueurs et qui ont des conseils à donner ou à relever, je suis preneur, hein. Attention. Hein. Je suis pas du genre à me braquer et à mal prendre les choses. Tant que ça me fait avancer, tant que c'est constructif, moi je suis pour. Ok. Voilà. Ensuite, je suis parti là-dessus. Donc j'ai d'abord fait celui-là, et puis celui-ci. Et là, je trouve que il y a un univers qui a commencé à... entre les différents exercices, il y a un univers, quoi. Donc là, malheureusement, encore une fois, j'ai tenté de mettre du blanc. Donc là, vous voyez dans la lèvre, et ici sur le bout du nez, là, j'ai voulu mettre du blanc. Et là aussi. Et j'ai eu la même chose que sur cet exercice-ci. Donc, en venant frotter mon noir, en venant enlever mon noir, le noir est rentré dans le blanc, le blanc s'est barré, et du coup maintenant j'ai des petites taches comme ça, et j'étais dégoûté parce que j'étais assez content de celui-ci. Donc là de nouveau, travail du trait, dans le petit graffiti ici, travail de fond, en texture. Là le but n'était pas de faire un dégradé fluide, donc c'est normal si ici c'est un peu plus gris, que là c'est un peu plus clair, que là aussi, etc. Donc le but était ça, hein. C'était vraiment de créer un fond, pas juste un simple dégradé comme ça, c'était vraiment essayer de créer une petite texture à l'arrière. Donc là j'ai encore essayé les différentes dilutions de noir, donc j'étais toujours dans les essais de teinte de gris. J'ai essayé également la couleur, mais la couleur pas en aplat. Je voulais voir ce que ça donnait si j'utilisais la couleur de la même manière que j'utilise mes remplissages en whip. Je voulais voir ce que ça pouvait donner comme texture, et je trouve ça assez cool en fait. Je trouve ça assez cool, je sais pas si c'est quelque chose qui se fait souvent dans le tatouage, les couleurs comme ça, travaillées en whip, je sais pas trop. Mais moi je trouve l'effet assez sympa. Après, ce que ça donne sur peau humaine, je sais pas trop. Donc voilà, j'ai fait ça, j'étais assez content. Là, les courbes, vous voyez, je commence un peu à être beaucoup plus sûr dans ce que je fais. Les courbes sont quand même déjà plus propres. Le concept du trait épais et fin à l'intérieur, je trouve que ça donne vraiment un joli contraste. Donc quand je faisais, j'étais assez content. Et puis, j'ai fait ce truc-là. Alors, attendez 2 secondes. Ok. Alors, quand j'ai fait ça, je l'ai fait en plusieurs fois, parce que, encore une fois, ça prend du temps, et comme j'ai dit, j'ai un boulot. Mais quand j'ai fait ça, qu'est-ce que j'étais content. Quand j'ai fini ce truc-là, je me suis dit, purée, je commence à vraiment comprendre ce qui se passe, quoi. Honnêtement, quand on voit ça, et qu'on voit ça, c'est bon, quoi. Alors là, ce jour-là, j'ai pris confiance, hein, les gars. Ce jour-là, j'étais chaud patate, je me suis dit, ça y est, c'est bon, j'ai tout compris. Non, je déconne. Mais j'étais vraiment content du résultat. Vraiment. Et c'est quand j'ai fini celui-ci, je me suis dit, là, l'évolution, je la vois. Là, je la vois. Parce que là, sur le moment, j'ai vraiment mis tout ce que j'ai appris au fil des exercices. Et j'ai vraiment tout mis là, quoi. Là, je me suis vraiment concentré de dingue. Je me suis dit, allez, là, je vais vraiment essayer de faire la masterclass de mes exercices. Ça va être ce truc-là, quoi. Et c'était un super gros défi parce que je m'étais vraiment lancé dans un truc hyper détaillé. Je voulais absolument mettre de la couleur aussi.
Je voulais mettre un effet de lumière aussi. Je voulais tenter un dégradé, donc si vous voyez ici, c'est plus clair. Ici, c'est un peu flou et clair, et puis hop, petit à petit, ça redevient net. Voilà, j'ai voulu essayer de créer une sorte d'effet de brume un peu flou, puis petit à petit, ça part dans le net. Là, on peut voir que Louis est quand même déjà bien plus propre. Les traits sont beaucoup plus précis. Je suis vraiment rentré dans des petits détails de trous dans l'armure, de saleté, etc., etc. Et tout, alors pour ceux qui font du tatouage et qui voient de quoi je parle, tout ça a été fait, à part le fond ici, a été fait avec les 3RL. 3RL 0.35. Comme tous les exercices d'ailleurs, en fait. Ils ont tous été faits au 3RL 0.35. Sauf pour ici, là j'ai pris quelque chose de plus gros. Pour faire les gros contours ici extérieurs. Mais là c'est du 3RL 100%, sauf le fond, j'ai sûrement dû prendre du Magnum. Et encore pas trop large, il me semble. Donc là aussi, exercice de fond, de couleur. Premier exercice de couleur où j'essaye de mélanger des couleurs. Donc là aussi, j'ai voulu tenter un petit dégradé, sans me dire que je veux un dégradé super propre et super fluide. C'était vraiment pas le but non plus. Je voulais aussi quelque chose d'un peu mélangé, un peu texturé, un peu crade comme ça. Voilà, donc je voulais pas vraiment un rouge, orange, jaune, un truc bien fluide, c'était vraiment pas le but non plus. Mais voilà, et encore une fois, dommage, le blanc ne prend pas. Mais j'avais vraiment envie de venir mettre des petits effets de blanc pour créer de la lumière et tout. Mais voilà, la peau synthétique prend pas, j'étais un peu déçu pour ça. Mais voilà, mais quand j'ai fait ça, j'étais vraiment super, super content de moi, quoi. Franchement, même vous, hein, si vous voyez l'évolution, n'hésitez pas non plus à le dire en commentaire, l'évolution des choses. Par exemple, si on prend ça et ça, voilà, il y a un monde entre les deux, quoi. Ok. Donc ça, vraiment très content. Ensuite, je suis parti là-dedans. Donc j'ai d'abord fait celui-ci, et puis celui-ci. Donc ça, c'est, à l'heure actuelle, on est le 12, 13 juin. 13, je crois. Je l'ai fini le 12, donc j'ai fini hier. Et avant, j'ai fait celui-ci. Donc ça, c'est inspiré du comics Spawn, hein, gros fan. Donc là, je me suis dit, allez, exercice de trait, on y va, quoi. Du coup, j'ai pris une des cases de Spawn, où il n'y a que ça. Du trait, de la courbe, de la longue courbe, du trait comics, du trait propre comics, les petits points, un cadre, et je peux pas m'en empêcher, mais un petit travail de whip, du coup, pour faire un peu de texturing. Mais là, vraiment, le truc, c'était, allez, faut que je bosse mon trait. Et je me suis dit, faut que je me trouve un truc assez, avec un gros défi, donc vraiment beaucoup de lignes, beaucoup de lignes, des grandes lignes, des grandes courbes, des traits plus petits, etc., etc. Donc, j'étais assez content de ça aussi. Et puis, je me suis dit, allez, encore une fois, je suis dans la confiance, je vais me lancer dans le plus gros défi que je me suis lancé depuis le début, même si celui-là était déjà, pour moi, quand je l'ai fait, c'était déjà un très très gros défi, quand je me suis lancé là-dedans. C'était le plus complexe dans lequel je me lançais depuis le départ. Et je me suis dit, allez, on va tenter le style réaliste, quoi. Et je me suis lancé là-dedans. Et je suis très très satisfait. Il y a sûrement des erreurs, bien entendu qu'il y en a, mais je trouve que c'est quand même, pour quelqu'un qui est en train d'apprendre dans son petit coin, je trouve que c'est vraiment pas mal, quoi. Et voilà, encore une fois, j'ai pas traversé la peau.
Voilà, voilà. J'ai pas dépassé les 3 mm. Et donc, encore une fois, 100% fait au 3 RL 0,35. Et puis, j'ai reçu, j'ai acheté un petit colis de fourniture, et dedans, en cadeau, j'avais des échantillons d'aiguilles 3RL 0,30. Du coup, j'ai testé. Donc, j'avais fait tout ça déjà au 3RL 0,35, et j'ai terminé l'intérieur ici, le caps et le fond au 3RL 0,30. Moi, j'aimerais, donc là, j'ai commandé des 3RL 0,25 pour être encore plus fin et plus propre dans mes dégradés. Donc déjà avec le 0,30, j'ai déjà sorti un peu la différence entre le 0,30 et le 0,35. Avec le trait quand même plus petit. Pas beaucoup, hein, mais voilà, ça se voit quand même. Et voilà, donc ça, quand je l'ai fini, j'étais vraiment très 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 content. Juste ici, je vais vous donner un effet de pliure cassée, là. J'étais trop dans le noir, là. J'étais trop dans le noir, et la zone ici, qui est pliée comme ça, aurait dû être un peu plus claire. Ouais, j'aurais dû être dans les gris un peu plus clairs, juste dans ce petit triangle ici. Et l'ombrage, là, vous voyez, la zone ici, trop foncée. Je l'ai un peu trop marqué, et voilà, donc ça c'est un peu dommage. Mais en soi, franchement, il y a de l'idée. Et ça, c'est mon 18e exercice. Donc voilà, je pense que pour un 18e essai sur peau synthétique, je pense que c'est pas mal. Donc ça, du coup, au final, ce sont vraiment mes derniers exercices. Ça, je trouve que ce sont vraiment les 3 les plus concluants. Ce sont les 3 derniers, du coup. Hein. Ce sont vraiment les 3 derniers. Ces 2-là, je les trouve vraiment assez concluants. Je trouve qu'il y a une belle évolution, quoi. Je trouve qu'il y a une belle évolution par rapport au tout début. Allez, quand on voit ça... Quand on voit ce genre de truc, voilà. Il n'y a pas photo. Je pense que ça a bien bougé, quoi. Je suis beaucoup plus propre dans mon whip. Mes zones de gris sont beaucoup plus travaillées, sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus souples, beaucoup plus soft, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus net, beaucoup plus propre. Enfin, tout est beaucoup plus que ça. En gros. Donc voilà. Voilà, je voulais vous montrer où j'en étais, parce que malheureusement, comme je vous l'ai dit, mon logiciel de capture déconne à mort. Et il me fait des stroboscopes, en fait, au rendu. Donc j'ai laissé tomber. Mais voilà, mais je voulais quand même vous montrer où j'en étais dans le tatou. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose que je prends très très au sérieux. Et c'est un projet de vie que je vais clairement accomplir. Donc, dernière semaine de juin, je pars une semaine faire épauler par un tatoueur qui a son shop, voir un peu comment se passe le métier. Et voilà, donc je vais apprendre énormément de choses et ça m'aidera à avancer davantage. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'évolution, s'il y en a une ou pas. Moi, je pense que dire qu'il n'y en a pas, ce serait quand même faux. Il y en a quand même une, faut pas se leurrer. Donc moi, ça m'enthousiasme. Ça se dit ça, ça m'enthousiasme. Je suis enthousiaste pour la suite. Je suis confiant pour la suite. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de l'évolution de tout ça. Après 18 exercices, quand même, c'est pas, ce qui n'est pas énorme en soi. Donc voilà, j'attends vos retours, et puis, à bientôt. Ciao, ciao.